Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices d'étirement spécial sur chaise, accessibles à tous, notamment pour le public senior. Ces exercices, vous allez voir, vont être très intéressants pour toutes les personnes qui vont avoir des problèmes articulaires, notamment au niveau des genoux ou alors au niveau de l'articulation de la hanche. Mais ça va être également très intéressant pour toutes les personnes qui vont avoir du mal pour se mettre au sol ou alors pour se relever du sol. Comme matériel, bien sûr, une chaise de préférence sans accoudoir et également un tapis si par exemple votre sol n'est pas trop stable. Alors si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite. C'est parti. Nous voilà donc prêts pour commencer le premier exercice de cette petite séance de stretching spéciale sur chaise. Et comme je vous l'ai dit en introduction, de préférence sans accoudoir. Je vais commencer par bien me placer. Donc l'important est d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol, à plat et parallèles, les jambes largeur de hanche. Et je vais ensuite bien placer mon dos en le redressant la posture. Donc sommet du crâne vers le plafond. Et vous allez légèrement rentrer le ventre en aspirant le nombril, pour bien protéger la partie des lombaires. Donc le bassin neutre, pas les fesses en arrière ni le bassin rétroversé. Et le premier groupe musculaire que je vais chercher à étirer, c'est la nuque et le trapèze supérieur. Donc je vais venir placer un premier bras sur le côté de la chaise et je vais ensuite avoir le bras opposé dans le vide et je vais laisser aller le buste tout en maintenant la colonne vertébrale bien étirée. Je vais laisser pencher mon buste sur le côté opposé du bras qui maintient la chaise. Donc le bras va jouer un rôle un petit peu comme un câble. Il va venir vous stabiliser. Le bras est collé contre les côtes. Et là, on sent bien ici l'étirement. Donc tout le côté du cou ainsi que le trapèze supérieur. Donc la tête est inclinée sur le côté. Et je vais chercher à rabaisser l'épaule opposée pour que le ressenti soit meilleur. Je vais rester entre 30 et 45 secondes et vous voyez que l'avantage de cet exercice, que je n'ai pas besoin du bras pour provoquer l'étirement, c'est juste l'effet de la gravité et on est en parfaite sécurité. Donc on va rester encore 10 secondes, on respire profondément et c'est vraiment très efficace pour les gens qui ont des blocages au niveau des cervicales. Eh bien, ça peut améliorer largement les choses. Ensuite, tout simplement, je vais revenir. Je peux faire un petit peu de mobilité en faisant des demi-cercles. Et tout simplement, ensuite, je vais changer de côté. Donc, n'ayez pas peur, le bras vous maintient, vous êtes en parfaite sécurité. Et progressivement, on laisse aller la tête sur le côté. Donc, au début, on a un petit peu des craintes. On a peur que ça provoque des douleurs, mais je vous assure qu'on n'a aucune douleur. Donc là, je rabaisse mon épaule opposée ou alors je peux laisser le bras complètement relâché. Donc on va rester encore 10 secondes. On respire très profondément et puis je vais remonter. Là aussi, on peut faire des demi-cercles. Et ça fait énormément de bien. Deuxième exercice qui va venir cibler plus les muscles intercostaux, intervertébraux et aussi la zone de l'épaule, surtout au niveau de l'omoplate. Je vais juste changer le placement de la main. Donc cette fois-ci, je prends la main, une des mains, donc soit la main droite, soit la main gauche que je viens placer au milieu de la chaise et tout doucement, je vais venir la faire glisser vers la cuisse opposée par rapport à l'inclinaison. Et je vais me laisser aller, pareil que tout à l'heure, sauf que je vais emmener le bras, l'autre bras donc au niveau de l'oreille. Et là, étrangement, la prédominance va être ciblée au niveau des côtes. Donc on a l'ouverture des côtes et on sent bien l'étirement au niveau de la zone des omoplates, enfin de l'omoplate gauche en l'occurrence, ainsi que toute l'épaule. On sent un petit peu donc la nuque, le cou, mais
C'est vraiment secondaire par rapport à tout à l'heure. Et là aussi, j'ai les pieds bien à plat dans le sol. Et je me laisse aller. Donc pour les gens qui ont des blessures au niveau de l'épaule, vous pouvez très bien faire le même exercice en laissant le bras sur le côté. Ou alors un peu plus devant le front. Donc ensuite, je vais relâcher. Je fais un tour avec les bras. Je replace mon bras au milieu de la chaise et je vais le diriger vers la cuisse opposée par rapport à l'inclinaison. Et là, je me penche de côté. Donc là, vous ne risquez rien parce qu'encore une fois, vous êtes maintenu par le bras qui est tendu. Et là, on sent fortement, vraiment l'ouverture des côtes. On va rester encore 10 secondes. Donc vous à la maison, comme je vous ai dit, entre 30 et 45 secondes. Mais ça peut être aussi sur 1 minute. Et ensuite, je viens relâcher. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de faire de la mobilité d'épaule. Là aussi, des petits cercles. Pourquoi pas relâcher un petit peu le dos. On inspire et j'expire, je déroule. On va se diriger vers ensuite l'étirement des lombaires. Donc je vais venir faire une rotation. Donc vous allez mettre le bras ici derrière la chaise et le bras opposé derrière le genou. Et là je vais venir faire une contre-résistance pour étirer la zone des lombaires. Donc toujours les pieds bien à plat. Donc la main qui est derrière le dossier va venir appuyer contre le dossier. Et le bras qui est tendu à l'extérieur du genou va faire contre-résistance aussi. On appuie contre son genou. Donc le dos est étiré. Et là, je sens bien la rotation pour l'étirement des lombaires. Les épaules sont basses et je regarde dans la direction à laquelle je fais la rotation. Puis je vais relâcher. Je fais pareil dans l'autre sens. Donc vraiment l'important c'est d'allonger la colonne vertébrale et surtout de ne pas fléchir le dos. Donc là aussi pour les gens qui ont peut-être des blocages au niveau des vertèbres, que ce soit thoracique ou au niveau des vertèbres lombaires, eh bien ça peut vous décoincer. Et là aussi on est en parfaite sécurité pour toutes les personnes qui peuvent pas être au sol. Et puis, je vais venir relâcher. On enroule les épaules. On est toujours dans la partie donc, du buste. Et on va continuer sur l'étirement du dos, cette fois-ci dans la flexion. Cet étirement va cibler plutôt la région thoracique, donc le centre du dos, un petit peu les lombaires et également un petit peu les cervicales, mais c'est surtout la partie centrale. Donc, je vais venir descendre en flexion et je viens attraper les pieds de mes chaises, donc les pieds de l'avant de la chaise. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre les mains sous l'articulation des genoux, entrecroisés. Donc l'objectif, ça va être de soit tracter les pieds de la chaise pour faire comme si on voulait se relever de la chaise, sauf qu'on va être bloqué par la prise et vous allez avoir une sensation que le dos est étiré par un câble et ça va étirer toute la région thoracique, donc toutes les vertèbres thoraciques, toute la région du dos, notamment le grand dorsal, le plus grand muscle du dos. Et pour les gens qui n'arrivent pas à attraper les pieds des chaises et qui ont les mains entrecroisées, là aussi c'est pareil, on fait comme si on voulait se relever de la chaise, se redresser, mais qu'on est empêché par le placement des mains. Donc le menton est rentré, et là on sent bien dans l'arrondi du dos son étirement. Là aussi entre 30 et 45 secondes. Et puis je vais relâcher et remonter sur l'expiration. Donc là aussi, vous pouvez mobiliser les épaules, un petit peu les cervicales parce qu'on avait la tête vers le bas. Et puis on va étirer donc la région opposée, donc la poitrine. Donc là je vais m'asseoir plutôt vers le fond de la chaise et je viens saisir
l'arrière, entre l'assise et le dossier. Je redresse ma colonne vertébrale, je rentre le ventre pour compenser les muscles du dos en engageant la sangle abdominale et je vais laisser les épaules s'ouvrir vers l'arrière. Donc là, on sent bien l'étirement de la poitrine. Et à contrario par rapport à tout à l'heure, vous allez avoir les omoplates qui vont se resserrer cette fois-ci. Donc l'inverse de ce qu'on vient de faire sur l'exercice d'avant. Donc là, on ouvre la poitrine, on étire toute la sangle abdominale et la région de la poitrine ainsi que les épaules. On étire l'avant des épaules, notamment au niveau des deltoïdes antérieurs. Là, pareil, 30 à 45 secondes. Pourquoi pas pour relâcher, pour soulager le dos. Là aussi, aller vers le bas. J'inspire et j'expire. Je déroule le dos. J'espère que tout va bien pour vous. Vous pouvez vous hydrater, bien sûr, entre chaque partie. On va passer à une autre zone. Donc, on descend un petit peu et on va se fixer sur la région du bassin, notamment au niveau des hanches. Exercice très intéressant qui est très efficace pour les gens qui sont sensibles aux douleurs sciatiques. On va venir attraper donc sa cheville, une cheville de la première jambe, et on vient placer la cheville sur la cuisse de la jambe opposée qui, elle, est en appui dans le sol avec le pied, bien ancré dans le sol comme on a vu tout à l'heure. Donc l'important, c'est de ne pas fléchir sur le dos. Donc je redresse ma posture et tout simplement, je vais venir, une fois que vous êtes droite, si ça vous convient, là, vous restez comme ceci. On sent déjà l'étirement de la hanche, notamment au niveau du piriforme, qui est le muscle profond de la hanche. Et si ça va pour vous, eh bien tout simplement, je vais venir m'incliner. Je peux éventuellement stabiliser la cheville avec une première main et l'autre, je vais venir peut-être favoriser une plus grande ouverture de hanche. Et je sens l'autograndissement au niveau du dos. Donc surtout ne pas fléchir. Et là aussi, je vais rester donc toujours pareil, entre 30 et 45 secondes. Exercice très efficace. Donc plus je vais être souple ou plus je vais être à l'aise au niveau de la hanche, plus je vais pouvoir descendre tout en conservant le dos droit. Et si jamais je ne peux pas, donc je vais vous montrer donc une option. Je peux toujours placer ici le pied sur la cuisse, si je ne peux pas avoir l'ouverture suffisante au niveau des hanches. Et je vais emmener mon genou, tout en ayant le dos droit, vers l'épaule opposée. Donc là, on va être sur un étirement plus dirigé au niveau du grand fessier, donc ici au niveau de la fesse, mais c'est une alternative que vous pouvez avoir. Donc je peux également mettre la cheville au lieu du pied, la cheville comme tout à l'heure au niveau de la cuisse. Donc je redresse ma colonne vertébrale. Donc deux solutions, à vous. Le genou en opposition vers l'épaule opposée. Et puis je vais relâcher. Donc on va faire de l'autre côté. Donc le premier exercice, la cheville au-dessus de la cuisse. Donc juste un petit peu avant l'articulation du genou. Le dos parfaitement aligné, droit. Je viens descendre, incliner légèrement le buste vers l'avant. Le dos est étiré avec l'ouverture de hanche. On va rester encore un petit peu. Donc même si je reste moins longtemps dans la vidéo, vous pouvez rester le temps que je vous ai proposé. Et je relâche. Et je remonte donc la deuxième solution. La cheville sur la cuisse où vous pouvez mettre le pied. Mais c'est quand même mieux la cheville. On a un angle plus facile. Et je viens diriger le genou vers l'épaule opposée. Et là, on sent l'étirement du grand fessier. Le dos droit. On allonge la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Et je vais venir tout simplement relâcher. Toujours un relâchement du dos, ça peut être très intéressant pour vous détendre. Vous pouvez vous hydrater entre chaque partie, encore une fois. Et puis là aussi, on va descendre de niveau, on va se diriger vers le bas du corps. Donc on va commencer par l'arrière des cuisses. Donc on va venir tendre une première jambe. Donc en fonction des exercices, vous allez voir que vous allez devoir soit vous mettre
soit plus vers l'avant de la chaise, soit dans le fond. On pense d'abord à sa sécurité, c'est-à-dire éviter toute bascule de la chaise, hein, bien sûr, en fonction de son poids. Donc là, l'étirement des ischio-jambiers, une jambe tendue, l'autre fléchie, le pied bien à plat, le dos bien étiré, et je vais venir placer les deux mains sur la jambe qui est fléchie et venir basculer mon buste vers l'avant. Donc une chose très importante, c'est de ne jamais poser les mains sur l'articulation du genou, sinon vous allez provoquer une hyperextension du genou et ça peut créer des douleurs, hein. Donc on va éviter. Les mains ici, le dos parfaitement droit, on évite de relâcher le dos rond parce que ça va mettre beaucoup de pression au niveau des lombaires. Et là je suis sur les talons pour favoriser également l'étirement du mollet. Mais je peux l'avoir aussi relâché le pied, hein, si c'est trop dur pour vous. J'ouvre bien les épaules vers l'arrière et je m'auto-grandis. Donc on va rester encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Je déroule mon dos et puis tout simplement je change de côté. Chose très importante aussi, c'est de faire attention que j'ai les jambes bien largeur de hanche, de ne pas être décalé pour vraiment descendre dans l'axe de la jambe qui est tendue. Donc les mains sur la cuisse, j'étire mon dos au préalable et ensuite, une fois que je suis bien en auto-grandissement, je viens basculer. Et là, on sent tout de suite l'étirement derrière, les ischio-jambiers, les muscles situés à l'arrière de la cuisse, le mollet ici, donc je vais rester encore 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, respirez profondément, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. On va s'occuper de la partie antagoniste et puis un autre groupe musculaire qui est très important, c'est le psoas, le fléchisseur de la hanche. Donc on va venir se placer cette fois-ci sur le côté de la chaise et je vais essayer de trouver une bonne stabilité de façon à avoir une fesse à l'extérieur, donc celle qui est vers l'avant, et je viens placer donc le genou sous la hanche côté extérieur et la cheville de la jambe qui est devant sous le genou également, hein. Donc le dos bien droit, vous mettez le bras derrière le dossier pour bien vous stabiliser et tout simplement je vais venir crocheter les pieds et enfoncer les coussinets du pied dans le sol. Donc là on va sentir, vous restez comme ça tout simplement, le dos bien droit. J'engage ma sangle abdominale pour compenser les muscles lombaires et rien qu'en laissant comme ça la position, en appuyant le pied dans le sol, je vais sentir l'étirement du psoas, donc au niveau de la hanche, et également le quadriceps, ici, au niveau de la cuisse, le quadriceps de la cuisse. Donc là, pareil, 20 à 30 secondes. Et puis, on va voir donc deux variantes pour accentuer l'étirement du psoas. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, hein, de la chaise. Si par exemple, vous ne pouvez pas être au sol, si vous êtes sensible au niveau du genou, vous voyez, là, je n'ai pas le genou en appui dans le sol, donc aucune douleur. Donc là, on va venir accentuer l'étirement du psoas en tout simplement allongeant la jambe, ici. Donc je peux être soit les coussinets dans le sol, ou alors je peux être aussi sur le coude de pied. Donc moi j'aime bien avoir les coussinets ancrés dans le sol. Et là je sens encore plus l'étirement du psoas. Donc attention de ne pas aller vers l'arrière non plus, vous trouvez une position équilibrée. Donc là on sent bien l'étirement du psoas, également de la cuisse également. Toujours en maintien avec le bras opposé au niveau du dossier. Et puis pourquoi pas rajouter un autre étirement au niveau des muscles intercostaux, intervertébraux qu'on a vu tout à l'heure en ouvrant ici. Donc on vient avec son bras opposé et on vient ouvrir. Donc là on a plusieurs étirements en une seule position. Et puis on va rester encore 10 secondes.
Et puis je vais relâcher. Donc pour revenir, je remets le pied arrière aligné à la jambe de devant. Et là tout simplement, hein, c'est pour des raisons de sécurité, on fait 1, ouverture, 2, fermeture, 3, j'ouvre de l'autre côté. Et du coup je me retrouve en sens inverse. Donc on fait le premier étirement. Au niveau de la jambe de derrière, genou sous la hanche, la jambe de devant, la cheville et sous l'articulation du genou. J'attrape mon dossier. Je reste dans cette position pour ressentir juste le psoas. Vous voyez, il n'y a pas besoin ni de se pencher en avant, ni quoi que ce soit. Juste en enfonçant les orteils dans le sol. C'est vraiment très très efficace. Et c'est une solution, bien sûr, si j'ai des problèmes au niveau du ménisque ou de la rotule, que je ne peux pas avoir d'appui sur un sol dur. Et tous ces exercices, vous pouvez le faire à la maison, hein, tranquillement, en douceur et en parfaite sécurité. Je vais allonger un peu plus ma jambe pour ressentir encore plus le niveau du psoas, qui est le fléchisseur de la hanche, hein, le psoas très très important et qui a tendance à se raccourcir avec le temps. On appelle ça un muscle à prédominance tonique, c'est pour ça qu'il faut vraiment l'étirer assez régulièrement. Donc on sent bien. On engage la sangle abdominale pour compenser la zone des lombaires comme d'habitude. Et puis je rajoute la troisième version où on vient rajouter l'étirement au niveau des côtes, l'ouverture qui va libérer les espaces entre les côtes, l'espace entre les disques intervertébraux et favoriser également, comme tout à l'heure, l'étirement de l'épaule, toute la zone de l'omoplate. Et puis je vais relâcher. Donc je rallie mon pied, je repasse devant. Et puis on va faire un dernier étirement. Donc on s'est occupé de l'arrière des cuisses avec les ischio-jambiers, le psoas fléchisseur de hanche et les quadriceps à l'avant des cuisses. On va maintenant étirer les adducteurs. Ben, c'est tout simple. Vous mettez là plutôt au bord de la chaise. Attention à ne pas basculer bien sûr. Les genoux et les pieds ouverts vers l'extérieur. Toujours le dos étiré, jamais le dos rond. On protège son dos. Les bras tendus à l'intérieur et je viens venir pousser vers l'ouverture, tout simplement. Donc vous voyez, juste avec la pression des bras, je sens l'étirement des adducteurs. Donc chacun ouvre en fonction de sa souplesse. Et là encore, on est en parfaite sécurité. Allez, on va rester encore une petite quinzaine de secondes. Mais vous, à la maison, vous pouvez rester plus longtemps. Et c'est un exercice qui est plutôt agréable. Alors, comme tous, hein, je pense qu'ils sont quand même assez agréables. Vous les essayerez et vous me direz dans les commentaires. Et puis, je viens relâcher. J'enroule les épaules vers l'arrière. Et puis, une fois que j'ai fait ça, pourquoi pas relâcher le dos. On inspire. Et on relâche le dos et les épaules. 3 fois sur une grande expiration. Je peux rester en bas quelques instants. J'inspire et sur l'expiration, je déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Je retrouve ma position de départ, toujours le dos étiré. Voilà, j'espère que ces exercices et cette petite routine de stretching spécial chaise vous aura plu. Vous pouvez la faire régulièrement sans crainte, sans danger. On se sent vraiment sécurisé, on ne peut pas se blesser, pas de risque. Tout le monde peut y accéder, les seniors, les plus jeunes. Et ce qui s'ensuit. Donc écoutez, nous on se voit très vite pour une nouvelle thématique. On refera une séance sur chaise, peut-être de renforcement musculaire. Je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. En attendant, comme d'habitude, restez en forme, restez curieux et je vous embrasse à tous. Salut!